Bonjour et bienvenue à vous pour ce mois de février 2025. Un tirage pour les signes astro, il m'en reste 3. J'espère que vous avez passé un bon mois de janvier, que vous avez réussi à saisir ces vibrations de nouveau départ. Donc je vais prendre un signe au hasard, puisqu'il ne m'en reste que 3. Bienvenue à vous les balances. Alors les balances, le mois de février 2025 porte la vibration du 11, 2 pour février et 9 pour 2025. Ça correspond à l'arcane de la force dans le tarot traditionnel. La force qui nous parle d'avoir du courage et d'être déterminé. Pourquoi? Pour se réduire en deux. Le 2 par contre nous parle, enfin lui en tout cas nous parle de relationnel, d'association et de couple. Ce mois de février 2025 a pour énergie de nous donner la force d'être en lien en soi, en lien avec les autres, mais en lien aussi avec tout ce qui nous entoure. Je vais aller voir tout de suite, on va aller voir tout de suite vos vibrations générales pour ce mois de février, puis on ira voir au niveau professionnel, sentimental et développement personnel. C'est parti. Pour les balances, s'il vous plaît. Quelle est votre vibration générale pour le mois de février? Dans quelles énergies êtes-vous? Ça cherche. Ok, elle est tournée. Alors, c'est le cheval de métal qui vient de sortir pour vous, avec ce magnifique 7 qui nous parle un peu de spiritualité. On vous parle d'avoir des énergies, d'être dans le cœur, c'est écrit engager le cœur vers la guérison. Je ne sais pas si vous le voyez bien. D'accord, donc vous êtes vraiment dans le cœur. Pourquoi? Eh bien, pour guérir. Pour guérir peut-être des parts de vous qui sont encore en souffrance. Peut-être pour guérir aussi les autres. En tout cas, vous vous engagez au niveau du cœur en ce mois de février. C'est magnifique. Le soleil s'invite dans votre tirage. C'est très beau. Aussi, j'espère que ça ne vous empêchera pas de voir. On va maintenant aller voir au niveau professionnel pour les balances pour ce mois de février 2025. Bon, il y a beaucoup trop de cartes. Pour les balances. On nous parle de responsabilité. Avec ce 12, on est en plus dans la communication. La responsabilité, mes choix sont faits en conscience. Mes responsabilités sont en conséquence. Ouais, on vous parle là vraiment de faire des choix professionnels, de savoir que vous êtes le seul responsable de vos actes, de vos choix, et que tout en découle dans votre vie professionnelle. Alors si vous êtes sur un nouveau projet, bah écoutez, travaillez dur, on voit bien cette main-là. Cette main dans laquelle poussent toutes ces fleurs et pousse cette abondance. Vous verrez comment ça vous parle. En tout cas, là, on nous parle vraiment d'être le seul maître à bord au niveau professionnel. Celui qui tient le gouvernail. D'accord? Ok. Et aussi de grandes responsabilités, sans doute pour vous, au niveau professionnel. Peut-être beaucoup de choses à faire aussi en ce mois de février. Une précision sur cette responsabilité, s'il vous plaît, pour les balances. Pour les balances qui regardent ce tirage. On nous parle de trafic. D'accord. Donc le trafic, c'est tout ce qui concerne le commerce, la circulation des énergies, la circulation aussi de l'argent, hein, bien sûr. D'être en... Ça bouge en tout cas, ça bouge. Vous avez peut-être beaucoup de communication aussi. Avec ce 23, on a des choses qui se transforment. Vous êtes peut-être amené à être davantage dans tout ce qui est commercial dans votre travail, à aller chercher des partenaires, des financements aussi au niveau professionnel.
En tout cas, tout semble être entre vos mains au niveau de ces énergies d'échange. Vous verrez comment ça vous parle. On va aller préciser ces deux cartes avec la responsabilité et le trafic. Oups là, pour les balances. Alors, elles se sont tournées. Ce n'était pas celle que j'allais prendre. Alors, on vous conseille, j'ai l'impression que là, c'est un conseil qu'on vous donne. On nous parle de faire une pause. Alors, vous aviez la carte de la responsabilité avec sans doute beaucoup de choses à faire. Mais on est en train de vous dire là que pour autant, faire une pause peut être très judicieux. Et pourquoi? Pour écouter votre intuition au niveau professionnel. Même si, vous voyez ces deux cartes là, faire une pause pour écouter votre intuition. C'est comme ça que je les ai vus. Ça peut être aussi écouter votre intuition quand elle vous demande de faire une pause. Pourquoi? Pour recharger vos batteries, pour changer vos énergies, pour réécouter vos choix et ce qui vibre pour vous, d'accord? Parce que vous êtes complètement responsable ce mois-ci de chacun de vos choix au niveau professionnel. Davantage encore que le mois dernier ou le mois prochain. Quand cette carte sort, on est vraiment là, le maître au niveau professionnel. Vous ne pouvez pas vous permettre de lâcher prise. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en ce mois de février. Donc, n'hésitez pas à faire une pause pour écouter votre intuition et faire les bons choix. Et retrouver aussi de belles énergies, surtout quand elles circulent comme ça. Voilà pour vous au niveau professionnel. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça vous donnera quelque chose de plus personnalisé si vous n'avez pas eu toutes vos réponses. On va aller voir maintenant au niveau sentimental pour vous les balances. Oui. Oui. Alors, au niveau sentimental, vous vous ouvrez. On voit, c'est très mystérieux là tout de suite. Mais c'est comme si vous disiez, quoi qu'on vous propose, oui à l'univers. C'est ok, on y va. Quelle que soit l'aventure qui est proposée, c'est oui. Parfait. Alors ça peut aussi vouloir nous dire que tout est ouvert et que c'est pour vous au niveau sentimental. Enfin, cette personne rayonne quand même. Il y a un grand sourire. Si vous vous posiez une question au niveau sentimental aussi, au moment où j'ai battu les cartes, la réponse semble être oui. Des précisions pour vous au niveau sentimental. Avec ce oui, qu'est-ce qu'on a? Oui à quoi? Oui à un accompagnement. Et oui à ce cadeau. Autant au niveau professionnel, vous êtes responsable complètement de tous vos choix. Mais là, comment j'interprète, c'est comme si au niveau sentimental, vous lâchez prise. Vous dites oui à ce que l'univers vous propose. Vous acceptez le cadeau. Vous savez que vous êtes guidé, accompagné par vos anges gardiens, par vos guides, quelles que soient vos croyances en tout cas. Avec ce 8 pour une forme de pouvoir personnel. Et il y a un cadeau qui arrive pour vous. C'est un cadeau en fait. Vous l'acceptez quoi qu'il arrive. Avec ce 57, on est sur le 12 ici et on est... Ah non, pardon, c'est un 4. Ici, c'est le 74, donc on est sur le 11, les énergies du mois. Et ici, donc ça a potentiellement aussi un lien d'âme. Et avec ce 57, on est sur le 12. Et ce 12 se réduit en 3. Donc un cadeau de communication. Oui, quelque chose arrive vers vous. Magnifique. J'en prends pas deux, logiquement, mais elles ont vraiment sauté toutes les deux en même temps. Allez, on va les préciser. Ce oui, ces anges, oulala, pardon, je bafouille, les anges gardiens et ce cadeau pour vous en ce mois de février, pour les balances. Elle ne s'est pas tournée, voilà, merci. Oh là là, et on nous parle de sexualité. D'accord, donc écoutez, c'est oui pour un cadeau au niveau de la sexualité. Avec ce 36, on peut avoir aussi un changement, une fin de cycle. En tout cas, vous prenez le cadeau et c'est chaud au niveau sentimental, d'accord? Ça peut être une relation très charnelle qui arrive vers vous, un lien d'âme avec beaucoup de contact, de sexualité, de contact physique. En tout cas, c'est un grand oui et c'est un cadeau. Vous verrez comment ça vous parle. Très beau tirage.
Il va faire chaud pour vous en février apparemment. Allez, je continue au niveau du développement personnel pour les balances pour ce mois de février. Ah, on nous parle du Styx. Là, on nous parle d'une mort. On nous parle de la fin de quelque chose. Avec ce 36, on est encore une fois dans une fin de cycle. Là, on est vraiment en train de sortir, hein, enfin de plonger plutôt dans des profondeurs. C'est pas la carte la plus joyeuse du paquet, hein, celle-là. On nous parle vraiment d'une mort et de plonger dans des profondeurs. Alors avec cette couleur verte, ça me fait penser à vos énergies de guérison du mois. Sans doute pour guérir quelque chose. On va aller préciser cette carte. Au niveau du développement personnel. Pour les balances, alors j'ai plus de place du coup. Hop. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus avec ce Styx pour les balances? Ça concerne quoi? Ça concerne votre créativité. Ça concerne votre inspiration. D'accord? Alors peut-être que vous n'en aviez plus, peut-être que vous replongez dans vos profondeurs pour retrouver ça, cette inspiration, cette créativité, cette joie là avec ce jaune de créer. On va aller préciser encore cette carte. C'est mystérieux. Elle est pour les balances. Ouais, je ne vais quand même pas prendre tout le jeu, même si c'est mystérieux. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ok. J'en ai eu 3. Ok. Alors, il y a un échec. Alors, peut-être que ça concerne votre vie sentimentale. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un échec. Il y a une évolution par rapport à quelque chose que vous avez vécu ou que vous vivez avec ce 18 de nouveau, cette fin de cycle, comme un échec. Vous replongez dans ces profondeurs, sans doute de cœur, pour pouvoir guérir quelque chose. Et il va y avoir justement une évolution dans cette situation. Alors pourquoi je vous parle de couple? Parce qu'on a aussi la carte de la fidélité qui a sauté. Alors peut-être que en ce mois de février, vous plongez dans vos profondeurs pour vous réaliser que vous avez échoué par rapport à la fidélité. D'accord? Là, vous dites oui hein, au niveau sentimental par rapport à un cadeau, par rapport à la sexualité. Donc, c'est peut-être ça. Il y a peut-être une forme d'adultère, quelque chose de ce genre. En tout cas, vous revoyez peut-être différemment. Je ne sais pas quelle est votre situation sentimentale. C'est un tirage général, mais en tout cas, ça vous permet cet échec au niveau de la fidélité, peut-être par rapport à quelqu'un qui était très inspirant dans votre vie, hein, avec cette muse. Ici, de revoir les choses différemment et de faire et d'évoluer. Et ça vous permet de guérir. Hein. Vous avez vraiment ces énergies-là. Je ne peux pas aller plus loin dans un tirage général. Vous verrez comment ça vous parle. Alors, si je devais résumer votre tirage, les balances pour ce mois de février 2025. Vous engagez votre cœur pour une guérison. C'est vos énergies. D'accord? Vous revenez dans le cœur pour guérir quelque chose. Au niveau professionnel, alors, vous portez beaucoup de responsabilités. Chacun de vos choix a des conséquences. Vous êtes le maître à bord au niveau professionnel. Il y a énormément d'échanges. Je vous l'ai déjà expliqué, d'échanges, de recherche peut-être de financement en tout cas. Mais on vous conseille de faire une pause pour écouter votre intuition, justement pour ne pas vous tromper dans vos choix. Au niveau sentimental, vous dites oui à ce que l'univers vous propose. C'est un cadeau. C'est un cadeau peut-être bien dans un lien d'âme qui est complètement protégé. Et on nous parle de sexualité. Au niveau développement personnel, il y a quelque chose qui meurt. Quelque chose qui meurt, vous plongez dans vos profondeurs. Quelqu'un qui vous inspire, ou en tout cas pour retrouver votre inspiration personnelle, votre source d'inspiration. Vous revoyez un échec par rapport potentiellement à de la fidélité, ou alors il y a une évolution en tout cas par rapport à cet échec et vous choisissez de vous respecter et d'être fidèle à vous-même.
J'ai été très longue pour vous, je vais essayer de me dépêcher de vous tirer une petite carte de conseil, les balances. Un mois très riche en tout cas pour vous, très dense. Allez, pour les balances, si on devait leur conseiller quelque chose pour ce mois de février 2025. Alors, de virer la fidélité, en fait, dans votre vie, je ne sais pas, la carte est partie sur le côté. Allez, un petit conseil pour les balances. Ok, c'est celle-ci. On nous parle d'aller creuser votre nom, notamment en numérologie, ça peut être un outil intéressant. De revenir à vos initiales notamment et à la signification. Connais-tu la signification de ton nom et de ton prénom? Sache qu'ils sont des mots de pouvoir et ont une grande influence sur ta vie. Donc ça parlera à chacun. N'hésitez pas à aller voir, je vous conseille le site Evozen qui donne de belles indications au niveau numérologie. Voilà pour vous les balances. Et puis aussi, vous savez, la langue des oiseaux, là, recherchez les mots à l'intérieur de vos prénoms, de votre prénom et de votre nom. Vous pouvez aussi faire un exercice et trouver avec les lettres de votre prénom tous les mots que vous pouvez écrire. Et vous essayez de trouver du sens par rapport à vous et à votre vie. C'est très intéressant comme exercice. Allez les balances, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à liker, à commenter si ça vous a parlé, bien sûr. Je vous en remercie et je vous souhaite un merveilleux mois de février. À bientôt.